Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer s'intitule Hope. Il se déroulera en 3 parties. Une première partie avec une équipe de 3 joueurs, une deuxième partie avec une autre équipe de 3 joueurs, et la troisième et dernière partie avec un maximum de joueurs que l'on pourra réunir des 2 équipes. Cette vidéo en est le 3e épisode de la deuxième partie. Je vous laisse avec la présentation des personnages et vous souhaite de passer un bon moment. Hélène Aldrin. Originaire du secteur 25, Hélène a la carrure d'une athlète. Enfant adoptée au sein d'une famille modeste, elle n'en a pas moins un grand rêve, l'exploration spatiale. C'est en le suivant qu'elle devient une talentueuse astronaute responsable des navettes Terre-Lune pour la firme SpaceX. Téméraire et joviale, elle peut aussi bien prendre sur elle que déléguer. John Conrad. Originaire du Cœur, secteur capitale, John est de taille moyenne et mince. Enfant d'un membre de l'unité, plus grand d'instance mondiale, John grandit dans l'ombre, se passionnant pour les sciences de la vie. Interdit de sortir du Cœur, il reçoit une éducation extrêmement stricte dans laquelle son père est une notion d'absolu. Excentrique et émotif d'apparence, il est en réalité prisonnier du conditionnement paternel. Alexei Gagarin. Originaire du secteur 8, Alexei est grand et entraîné. Enfant adopté, il se passionne très vite de physique et mécanique. Il sort de ses études majeures de sa promotion et reçoit de suite une offre d'emploi chez Realtek, première entreprise de technologie de pointe. Sérieux, droit et très protocolaire, certains disent qu'il aurait un balai mal placé. C'est pas une eau normale et Elle peut se déplacer aussi, donc même si tu en ouvres le sas, que tu te dessapes à l'entrée. il n'y a rien qui Tout à garantit. coup, vous êtes coupé dans votre réflexion. Des haut-parleurs, normalement vous entendez la voix de H11, c'est une voix féminine qui parle. Au début de la douille. Elle vous dit bonjour et elle vous appelle par vos noms. Putain. Est-ce que c'est possible de parler à H11 ou pas? Non, malheureusement, je vis à travers lui. D'accord. Je pense- Vous avez je accès pense à travers lui. tous les sous-dossiers de H11 du coup. Oui. D'accord. Et c'est fantastique, vivement la prochaine planète. J'ai hâte. Si c'est Vision, ça va. Si c'est Ultron, on est moins. Ouais, tu te situes Ouais, plus Vision ça. ou Ultron du coup? Bon, va pas me l'embrouiller. Bah là, les refs, hein. Ah, elle a les refs hein, normalement. Est-ce Elle qu'ils a- ont gardé ça en 2079? Est-ce que ça n'a pas été balayé Sur le Internet. tapis Elle a toutes les connaissances d'internet, tu peux rien effacer d'internet. Elle a les refs, effectivement. Je ne sais pas vraiment où me situer. En tout cas, je trouve Ultron trop vulgaire. Trop vulgaire. C'est bête parce que c'est Bien, pas parce le qu'on- truc qui me rassure. Et Oui, c'est ça. Ouais. Et Vision un peu trop fleur de peau. Ah, Enfin, entre les deux, c'est pas plus mal non plus. Hein. Est-ce que je peux me permettre de te tutoyer, est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, bien sûr, John. Alors, vu que bon bah t'as un petit peu le contrôle de la maison, là, clairement tu peux t'auto-déterminer une appellation. Claire, j'aime bien Claire. super, très bien, La flotte. comme l'eau. Poursuivant votre aventure, le Hop 11 se dirige vers Lucky 2, s'apprêtant à un nouveau bond. Claire Peut-être que c'est- demande la validation du capitaine. Je valide la commande, Claire. Le bond s'effectue, vous menant auprès de Lucky 3 avec un youpi de Claire, une étoile très semblable à la vôtre, hormis qu'elle fait 2 fois sa taille. 8 planètes gravitent autour de cet astre, dont une aux données très prometteuses, Lucky 3D. J'ai cru comprendre que vous n'aimiez pas les... Je vous affiche directement? Oui. Donc, Oui. ce qui est cool, c'est qu'elle ressemble vraiment à la Terre en termes de période de révolution. En 396 jours, en volume, elle est un peu plus grosse, en gravité, un peu plus élevée, rotation un petit peu plus longue, mais c'est toujours très proche de la Terre. Les températures 72, moins 72 et 47 degrés, proche de la Terre.
La pression 106 000, proche de la Terre. Composition atmosphérique, azote, dioxygène. À des taux pas comme sur la Terre, mais qui sont tout à fait normalement adaptés à l'être humain. Couleur bleue, blanche, verte et jaune au pôle sud. Et je blonde au pôle sud. Les caractéristiques de qu'est-ce que cette c'est qu'on est planète, censé faire? les Pardon. caractéristiques de cette planète ne sont pas sans rappeler celles de la Terre. La colonisation étant un sujet allant de pair avec l'exploration spatiale, cette planète nourrit de grands espoirs. Votre mission est de vérifier que les conditions permettent la création d'un avant-poste, et si c'est le cas, vous devez passer le temps imparti, 21 jours, à récolter un maximum de données de terrain dans le but de préparer la venue d'une autre équipe. Ok. Parfait. Pas d'anticyclone. Donc vous avez encore ce trajet Hmm. jusqu'à la planète. Et lorsque vous approchez de cette planète, vous ne pouvez retenir un fascinant intérêt. Atmosphère nuageuse, océan et cours d'eau visibles depuis l'orbite. Un désert gigantesque recouvrant le pôle sud de la planète et surtout des terres recouvertes d'une végétation verdoyante secouent vos âmes de scientifiques et d'explorateurs. Vous êtes en orbite. Ouh. On peut scanner pour des signes de vie ou pas. Je peux m'y rendre en drone si vous voulez. Je peux m'y rendre, Claire propose. Aïe, Vous voyez, dans le- vous voyez- le vous voyez le vaisseau. drone qui, et puis en même temps l'hologramme qui a. Bon, bah, on va s'y préparer en tout cas. Ouais, on va d'abord se préparer, Claire. Il faut toujours être On va préparé faire, avant. on va faire quelques relevés. Parce que c'est pas parce que t'es Oui. dans un robot blindé et que t'es fait en flotte que t'es invulnérable. Très bien. Enfin, je ne suis plus fait en flotte maintenant. Oui. Ouais, ouais. C'est pas parce que t'es dans un robot blindé. Et je trouve ça un peu vulgaire, flotte. Je trouve ça, c'est pas très. Ah. Oh, je suis de l'eau à la base. Très bien. Donc, que faites-vous? Vous êtes en orbite. Bah, on cherche un endroit où atterrir. Ouais. Et on. Très bien. Donc, vous Un vous endroit approchez. clairsemé. Quoi? Vous vous approchez donc un peu plus de sa surface, vous entrez dans l'atmosphère, vous contemplez une planète bien vivante, avec des océans pullulants d'organismes vivants, une jungle recouvrant la quasi-totalité des terres, rejetant quantité de volatiles de sa canopée. Vous pouvez trouver un endroit où vous poser sans souci. Un peu- Avec un champ de vision assez vaste pour si jamais il y a une menace C'est un peu plus compliqué. ça. animale. C'est un peu Mhm. plus compliqué, mais vous pouvez trouver quand même un espace, disons en bord de mer, en bord de falaise ou autre, un endroit là où il y a un peu moins de végétation. Et où vous Eh avez ben, c'est une parti, vue hein. vers la forêt. Ouais, je dirais Ok, pas le faisons bord de ça. mer à cause de Claire, mais. La son clair n'est plus. Ouais, je suis de l'eau maintenant. Allez, allons-y. Très bien. Allons construire cet avant-poste. Moi j'ai envie de démonter des trucs. Vous vous installez donc, en suivant le protocole que Claire veut bien vous transmettre, vous installez un campement somme toute confortable pour y passer 3 semaines durant lesquelles vous explorez ce nouvel environnement. Claire, qui trépigne d'aller se balader un peu partout, vous dit normalement dans votre protocole il y a quelques tâches à chacun. Je peux faire un tour et je vous les dis après ou... Bah, on va aller sur nos. Dis-les-nous avant, s'il te plaît. dis-les-nous avant Et et après, après tu va t'amuser. Ça peut nous les envoyer à travers, je sais pas, on a sûrement des ordinateurs, enfin des PDA ou des conneries comme ça. PDA quoi, bienvenue dans le passé. PDA. Non, mais ça s'affiche sur l'écran de vos combis. Ouais, voilà. Sur le casque des Ok. combis. Grosso modo, donc notamment analyser flore et faune pour John Conrad. Oui. Installer un générateur photonique pour Alexei. Et sécuriser la zone de campement, bien entendu, pour Hélène. Vous me faites tous donc pour tout ça un test d'intelligence. Nous allons commencer par John. C'est débile. Test Oh, puis d'intelligence. j'ai un avec un plus 20. Puisque j'analyse du vivant. Easy. Combien? Ah, ça va.
43. 43. Tu enregistres quantité d'espèces animales et végétales tout aussi extraordinaires les unes que les autres, mais une chose t'interpelle dans les données récoltées jusqu'à présent. Donc je considère qu'il y a une ellipse, que vous avez fait tous vos trucs. L'absence de grands prédateurs. D'accord. Alexei, un petit test d'intelligence s'il te plaît. D'accord, donc plus 20 parce que je fabrique un truc. Hein, j'ai... Tout à fait. Faut fabriquer ou réparer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit 70, bah heureusement que... Bah non, ça passait quand même. Ouais, ça passait quand même de toute façon. Tu découvres les capacités extraordinaires de ces générateurs portables et tu montes l'installation électrique de sorte que vous n'en manquiez pas. Belle réussite. Et Hélène, petit test d'intelligence. Ah, je suis stupide en plus, donc c'est pas pratique. Hein. Fais un effort. Oui, mais Ah, ouais, attends, j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne là, je me suis fait une migraine. 50. 50. Je me suis Grosse luxé un lobe. C'est ça. C'est dommage. Si tu avais dit laissez-moi faire, ça serait passé. Ouais, mais ouais, je savais pas. Oui. Tu ne sais Ouais, pas effectivement. vraiment par quoi commencer. Et tu finis par installer quelques caméras et capteurs thermiques. Et tu glisses à Claire si elle peut pas les checker vite fait de temps en temps. Est-ce que pendant que Claire s'amuse à explorer pendant toute cette période de construction et d'analyse là, j'aimerais bien faire un tour dans la salle des machines, ne serait-ce que pour jeter un œil sans forcément fouiller, mais enfin pas dans le, juste voir s'il y a quelque chose qui justifierait qu'on n'y avait pas accès quoi. Du coup, tu y rentres finalement. Ouais, bah oui. Parce que... Tu va se découvres désintégré. un super produit d'ingénierie qui permet donc des bons spatiales. Et effectivement, dans ce que tu vois, donc c'est une installation très Les complexe. hamsters dans des roues. En fait. Il faudrait il faudrait que tu y passes un certain temps vraiment pour te faire une idée de l'engin et de tout ces schématiquement. Par contre, tu repères quand même un détail près, c'est qu'il y a une matière que tu ne connais pas, qui est utilisée à l'intérieur, très certainement comme déclencheur, mais tu ne connais pas cette matière. C'est pas du photonium, mais c'est D'accord. pas quelque chose que tu connais. C'est organique ou... Ouais, c'est une matière, donc c'est organique. C'est minéral. Minéral. Donc j'en parlerai à l'occasion à Conrad. Ah, Claire. Sinon, À Conrad. Ça va, hein. Tu sens la confiance, hein. Tu sens le... Et Claire, elle doit forcément ça. Très bien. Enfin, j'espère. Au bout d'un moment, Claire vous dit, revient. Ah, c'est génial, il y a trop de trucs. Elle tourne autour de John en disant eh, là-bas, tu l'as pas eu, lui, tu l'as pas eu. Ah bah du coup je cours moi. Il est où? Et les en deux. fin de Non, journée, Ah, non, moi je joue à Pokémon. Là, je joue à Pokémon Go. Hein. à un moment donné, Claire vous fait part qu'elle a quand même super envie d'aller voir ce qui se passe dans ce pôle sud là. Juste voir ce que c'est. Bon, on va y aller, on a 20 jours. Ouais. On n'a pas tout vu ici. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Je peux rechecker les installations. Je sais pas, Si je peux améliorer les choses. si tu veux. Mais t'as intérêt de le réussir celui-là. Allez, j'attends. Bah, j'utilise. Laissez-moi faire. Ça va être un échec. Vous le sais. Oh, 8. Tout va Oui. bien. Tu te rattrapes bien. Tu te rattrapes très très bien. Et donc, tu installes, même en plus, pour te rattraper, des pièges de ta fabrication pour attraper du gibier ou bloquer de potentiels intrus. Très bien clair quand même. C'est une enfant de 8 ans, à peu près. Après, Claire techniquement elle flotte au-dessus, mais c'est plutôt moi qu'il faut prévenir. Je vais finir dans un piège à ours. Donc moi, pendant ce temps-là, je montre l'étrange minerai à Conrad. Enfin, je l'emmène plutôt, parce que je vais pas en prélever, parce que je sais pas ce que ça va faire. Et moi je Ah bon, prélève. L'étrange, Et vite, parce que sinon on est bloqué ici si tu te loupes, donc on va peut-être éviter. Ouais. dans la salle Je du prélève, moteur, je donc. prélève. Ouais. Ah, pardon. Ah oui, excuse-moi, ça y est. Je viens de remettre les trucs. Donc oui, bah je prélève pas du coup.
Mais bon, après, t'as des outils, je suppose, pour étudier le truc. Ouais, bah je... Alors compliqué à étudier dans la machine. Faudrait vraiment le sortir pour bien étudier quand même. Sinon, ouais, comme disait Nolwenn, il peut demander à Claire, mais bon... J'ai plus... Est-ce qu'elle va nous mentir? Je ne sais pas maintenant. Au Elle a stade de aucune raison de développement le où elle est, mentir. hein. Elle a Oui. aucune raison de mentir, elle s'en fout. Elle s'en C'est fout, vrai, elle veut elle s'en fout de explorer. nous pour l'instant. Parce que là, techniquement, enfin après, euh, ouais, le moteur il est à l'arc, ouais, non, je l'avais prélevé. Là, c'est mon âme. Enfin, j'ai envie de prélever un truc, mais c'est mon âme de non-ingénieur qui se dit, si j'enlève un engrenage, ça va forcément foirer, quoi. Il y a un moment. Ah, si cette matière est en équilibre quelconque énergétique, si t'en enlèves un bout... Par contre, ça, un truc que je peux promettre à Alexei, c'est que je peux très bien faire le prélèvement quand on est rentré à la maison. Ouais. Et on en discutera entre nous. Donc on dit rien à Claire. Enfin, on demande pas à Claire. On parce ne que Claire, demande pas à Claire. Parce que de toute façon, Claire, soit elle va en prélever aussi pour prendre des trucs, mais je suis pas sûr que ces capteurs puissent vraiment donner quelque chose. Non, mais moi, dans le sens où, étant donné que c'est H11, entre guillemets, elle le sait juste peut-être, tu vois. Peut-être qu'elle sait ce que c'est, tout bêtement. Ah oui, ça après, ça c'est toi qui vois. Hein. Moi, je suis vraiment dans le. Quoique, si, demande. Ouais. Demande, ça peut être intéressant, ouais. Claire Oui. Elle revient. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe Donc je lui explique, la matière dans le réacteur. Elle regarde la matière et elle te dit c'est très étonnant, effectivement. Elle n'est pas dans les bases de données que j'ai pu récolter. D'accord. Mais cette matière, quand on la regarde, c'est normal qu'elle soit là. Je veux dire, elle fait partie de... C'est pas quelque chose qui fuiterait et du coup ça aurait créé des cristaux. C'est vrai, ça fait partie du truc Cette quand on le matière, regarde. ça fait vraiment partie d'une sorte de combustible, une sorte de quelque chose qui émettrait une détonation, qui servirait en tout cas à produire une sorte de choc ou d'impulsion. Ok. Donc quelque chose, c'est en tout cas une matière qui semble très énergétique. D'accord. Peut-être même au point d'en être nocif. Oui, vaut mieux ne pas s'amuser à, je pense, à manipuler ce genre d'appareil. La pièce semble être construite pour repousser contenir les radiations. Pas Un petit peu. un petit check-up. C'est pas non plus hyper sécurisé, mais un petit peu. J'attrape Alexei, je le fais sortir et au on niveau de passe en l'appareil. mode check-up. Et on referme la porte. Très bien. Intéressant, hein. Bon, après, vous pouvez sinon aussi me connecter à ce système-là. Je pourrais voir comment il fonctionne et vous faire mon rapport. Après, si vous voulez, je peux même aller chercher les données de fabrication, mais il faudrait faire quelque chose qui ne risque pas de vous plaire de toute façon. Oui, voilà, on va s'arrêter. Par contre, nous donner accès à ça, de toute façon, on a déjà accès à tout le vaisseau, j'ai envie de dire, c'est ça ou autre chose. Elle a pu... Ah oui, elle peut se connecter au vaisseau si elle veut. Mais voilà, c'est Parce que vous lui en avez donné la possibilité. que là, mais là, elle est pas omnipotente dans le vaisseau. C'est-à-dire qu'elle est soit dans, si elle est pas connectée physiquement c'est ça. au vaisseau, elle a c'est le pas drone. accès au reste. Elle C'est le a, drone. voilà, elle a ça. Elle a son album Panini qui est complète et puis. Enfin, après, voilà. En tout cas, c'est ce qu'elle vous dit. Parce que elle veut découvrir, mais on sait pas trop. Elle a pour l'air, en l'instant, tout cas, elle a l'air très ouais. fan de ce. Elle a l'air très contente de découvrir. Effectivement, ça, on dirait un peu un enfant par moment. Une fois qu'on s'est assuré, enfin que Conrad s'est assuré que tout allait bien au niveau des radiations et tout, je vais retourner avec une combi, installer des capteurs autour Mhm. de ça pour au prochain saut voir ce qui se passe quoi. Ok. Donc je sais pas, j'installe plusieurs capteurs. Après je suppose que je sais quel déjà- genre de capteur je dois installer. Mais... Déjà de base, tes capteurs détectent de la radiation. Des radiations nocives, effectivement. Bon, bah on ne pique-nique pas dans la salle machine. radioactivité. Ouais. Ok, bah je garde un œil dessus, je fais des rapports, enfin
Programme des rapports automatiques avec des relevés et c'est tout. impressionnant, hein, la radioactivité qui émane de cet objet-là, hallucinant. Sur votre planète, à la matière aussi radioactive, c'est du jamais vu. Ok. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Et il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que c'est pas hyper dangereux. En quantité, c'est assez réduit. Ok. D'accord. Bon. Très bien. Est-ce qu'on va explorer d'autres biomes? Le pôle sud, le pôle sud. Allons, pôle sud. Ouais. Pôle sud? Ça se tente. Ah ouais. Bon, Allons-y. les... Donc, Oui. on s'assure quand même que l'avant-poste est bien monté, sécurisé. C'est Il a bon. l'air bien sécurisé, ouais. De toute façon, on va se barrer à un moment ou à un autre, donc il faut qu'il Oui. soit sécurisé de base. Apparemment, il n'y a pas de grands prédateurs de toute façon. Apparemment. Ouais, mais ça m'intrigue parce qu'un écosystème qui s'équilibre sans grands prédateurs, il y a un problème quelque part. Enfin, il faut que j'ai une explication parce que curieux. là, normalement, c'est pas censé fonctionner. Vous Sinon, arrivez oui, ça au diffère de pôle partout. sud, à la peut-être du frontière vegan. où commence le désert. Depuis les hauteurs, quelque chose vous interpelle. Le désert semble gagner du terrain en temps réel. Ah. De manière générale ou que d'un seul côté? De manière générale. De manière comme Tous les bords. des grandes vagues ou de manière... Tous les bords, en fait, imaginez une feuille blanche, vous la brûlez au milieu, et Ouais. ça grandit en fait, dans tous les sens. Ça brûle. D'accord. Ok. Très vite ou... Et on estime à combien de temps si ça doit recouvrir la planète? Ouais. Disons que dans quelques mois, ça pourrait recouvrir la planète. On Est-ce envoie un qu'on peut drone? aller ouais. Mais Bah, on sait j'aimerais pas bien ce que, envoyer. De là, oui, vous Ouais. voyez pas vraiment. J'aimerais bien envoyer Claire à vraiment au pôle magnétique, enfin vraiment à l'épicentre de cette propagation, voir si elle réussit à capter des choses qui expliqueraient l'origine de ce phénomène déjà. Est-ce que moi, si on a une explication météorologique au fait que le climat se bête, qu'il y ait des vents là, mais Elle va dans l'œil du cyclone, donc Claire. Ni une ni deux, à partir du moment où tu lui as dit ça. oui, Elle a pris ça comme l'autorisation. Youpi! Du sable, ce qui semble être du sable, et hop, elle prend un petit prélèvement et elle te le ramène au vaisseau. ça, c'est une gentille fille. Dis-moi ce que c'est. Dis-moi ce que c'est. Mais avec plaisir, laisse-moi juste 2 secondes. J'analyse le sable. Il va me demander un jet, je suis sûr qu'il va me demander Ah un oui, jet. oui, intelligence. Un jet d'analyse de sable. Alors, bon, est-ce que je peux considérer que c'est presque vivant parce que ça bouge? Bon, je les... Alors, le sable ne bouge pas. C'est vraiment au bord. Ça semble bouger. Ouais, ça va. 15, allez, tranquille. Tu C'est es du sable. sûr à 100% que ce sont des excréments. Oh, le fourmilion. Ah, purée, non. On a... Et des Claire arbres. ne peut s'empêcher d'aller faire un tour vers la frontière. Et, et Moi, je lui dis effectivement, attention, Claire. elle prend des clichés qu'elle vous envoie. Et vous voyez des fourmis balèzes comme as, des xénofourmis, qui sont en train de bouffer la végétation à une vitesse effrayante. Et qui en même temps chient de la petite poussière, enfin des petits grains de sable, quoi. Et au moment où elle s'en rapproche pour prendre ses clichés, vous voyez un amas de ces fourmis qui s'agglutinent pour aller vers le drone, vers Claire, qui Claire prend du recul, et quand elle prend du recul, ça se casse la gueule, ça retombe et ça reprend son occupation première, manger la végétation. Claire, fais attention s'il te plaît de ne pas te faire avoir par les fourmis, je t'en supplie. Ah bah elle revient là, elles sont pas cool. Un exemple cool, exactement. Voulez-vous faire de ça? Incroyable, mais comment ça se fait? Claire, il y a un truc qu'elle comprend pas en fait. Au rythme auquel ça mange, en fait, c'est qu'elles sont apparues il y a pas longtemps. Ah oui, c'est ça, comment est-ce que la planète peut être aussi végétalisée avec ça? Il nous reste combien de temps disponible avant le prochain saut? Vous avez encore, on va dire, 15 jours? Ouais, 2 semaines.
Est-ce qu'on pourrait faire une recherche orbitale avec les capteurs longue distance, voir s'il n'y a pas eu un impact de météorites ou de choses comme ça sur la planète, Vous pouvez ou tenter. éventuellement une trace, une faille, une ouverture de faille récente qui aurait pu être. Elles sont grosses comment ces fourmis? Il faut un bon 20 cm. Qui c'est qui veut en récolter une? Ah non, c'est Ouais, mort. si on Là, dissèque, est-ce qu'on peut avoir par des analyses isotopiques d'où elles viennent sur la planète, enfin quel était leur milieu d'origine? là, Ça marche les amis. même moi, je trouve ça trop dangereux parce que j'ai déjà galéré avec des lézards. Là, honnêtement, je pense pas qu'on soit équipé pour. Pas Je de sais lance-flamme. pas. Là, ça me fait un peu. Le prélèvement me paraît un peu compliqué. Parce que pour avoir étudié pas mal les fourmis sur Terre, ça va être dur d'en choper une. Peut-être que Surtout Ouais, là, sans prendre les dans le autres. nid. peut-être Surtout là, qu'Alexei dans le- euh, on peut- peut-être qu'Alexei est-ce que- peut m'équiper d'un filet. Est-ce qu'on peut, dans un premier temps, peut-être tirer sur une zone et avec un drone non clarifié, aller chercher un cadavre? Ouais. Sinon, On Alexei prend peut une aussi, arme, voilà, Alexei peut on aussi m'équiper ratisse. d'une arme. Faut laisser le temps au drone d'y aller, quoi. J'en shoot un et je l'attrape au Non, grappin. on va pas t'équiper d'une arme claire. Et puis, le temps que tu te rapproches de l'un, les autres, ils vont venir sur toi. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment faire du C'est dégât pour de ta propre zone sécurité. et d'aller choper un Oui, cadavre voilà. au milieu pour laisser le temps au drone d'aller récupérer. On a En termes de peut-être pas respect de la besoin de nature, on ça. n'est pas top. Hein. Voilà, je suis pas forcément fan non plus, mais on a peut-être pas besoin de ça. Il y en a Tu sais tellement. que les fourmis nettoient enfin ne laissent pas les cadavres à l'intérieur de la fourmilière. Donc normalement, si on cherche aux alentours, on doit trouver le dépotoir. Donc je pense qu'en cimetière aux regardant un fourmis. peu, on devrait trouver un endroit où il y a des cadavres de fourmis et Je peux- des différents Ok. déchets. Je peux y retourner. Hein. Non, Si, clair. si tu pouvais. Non, c'est dangereux pour toi, Claire. Ah, mais elle peut, mais elle reste Non, en au centre, altitude. hein. Le juste Donc je reste au centre, Juste là où il y a peut-être là où il y a le caca. Ah. Là. reste à distance là et essaye de repérer un endroit où il y a des fourmis qui bougent pas, quoi. Alors, au Et niveau- si tu peux nous ramener un morte. cadavre. dans le désert, il n'y en a pas. Il faut absolument qu'elle se rapproche. Et il semble pas y avoir de cadavres de fourmis. Elles ne semblent pas se manger ou s'infliger des dégâts entre elles. Après elles sont peut-être pas. Si elles sont pas là depuis pour mourir de Il n'y a vieillesse. pas de. Ah oui, parce que en quelques mois, elle va ravager la planète, donc à mon avis. On est d'accord, elles sont forcément venues de l'épicentre de ce désert. Elles sont apparues à l'épicentre, ça c'est sûr. Je peux aller creuser. Est-ce que les pistes. Mais Mais il y a- tu vas te faire submerger, Claire. Il y a une Il y trappe. a- T'as vu la vitesse où ils ont essayé de t'attraper? Ça, c'est quand j'ai été au bord, là où elles sont en train de manger. Ouais, mais. Ah, ça y est, je visualise. Ah, le Ok, c'est centre, bon. il n'y a plus de fourmis au C'est un centre. désert. Non, en fait, elles se. Ouais. Ah oui. Ah oui, en cercle, vraiment comme ça. Oui, ok. Voilà. Ok. En gros, Bah, faut en plus cercle, visualiser ça- des. Ça bouge un peu, mais Oui, toute la zone, des anneaux. tout l'intérieur, c'est un désert. En gros, C'est faut comme un plus anneau, visualiser c'est des comme moutons un- qui sont en train de bouffer un champ en Ouais. mode je vais tout droit. Que ouais, ok. Bah. Bah oui, du coup, oui, si c'est safe, on Oui, peut oui. aller voir l'épicentre vraiment. Bah, on comme je reste- disais, vraiment au pôle magnétique, ouais, à l'extrême sud. Bien entendu, on reste vigilant sur un quelques changement de direction de la part des fourmis, si jamais elles se. Oui, bien sûr. Ouais. Très bien, donc vous voulez y aller en décident vaisseau. de revenir. Donc à la limite, Claire Bon. peut se mettre en altitude et checker. Voilà. Ouais, ouais. Très bien. L'objectif, c'est juste de voir si on a une idée de d'où ça sort, quoi. Est-ce que ça vous dérangerait, Alexei, enfin Alexei et Hélène, hein, vous êtes la capitaine, est-ce que vous pourriez me donner accès à un deuxième drone? Parce que c'est pratique, en fait, j'aimerais être là quand quand John va découvrir ce qu'il va découvrir là, dans ce sable, et en même temps, il faut que je surveille les hauteurs. C'est compliqué pour moi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir deux drones? Et on peut s'occuper de surveiller les hauteurs, sinon nous. Bah là, Si vous j'ai voulez. envie de lui dire, ce sont les joies de l'individualisme. Alors dans ces cas, j'aimerais que vous surveilliez vous-même Eh oui. les hauteurs. Moi, je Eh veux... bien, nous surveillons les hauteurs. Très bien. Voilà. Bah, chère Claire, l'individualisme, ça se paye.
Très bien. Eh oui. On peut sangler quelqu'un qui Excusez-moi, descend avec elle et des vieux en réflexes. cas de problème, on appuie sur le bouton. Des vieux réflexes, excusez-moi. Ah. Volontaire. Non. Vas-y. Ok. Je peux faire, si tu veux. Donc je lui fabrique un harnais pour éviter qu'il se pète la colonne. Ça. Et moi je lui propose de l'harnacher sur le rover, il doit y avoir un Troy. Oui. Et il descend avec Claire, attaché au vaisseau en fait par le rover. À tout moment, tu Et peux en le tirer, quoi. Et en cas de problème, bah déjà le vaisseau il prend de l'altitude et hop, et puis on l'en fait rentrer. Quoi. Est-ce que t'as déjà fait du 0 à 200 mètres en Ça va 3 être trop secondes? fun. Je vais arriver, j'y vais. Les chaussures en bas. Bah, en fait, je vais te couper en deux pour juste. Tac. Tu Très vas bien. juste embarquer la ceinture. Vous farfouillez dans ce sable et vous finissez effectivement par trouver des choses un peu étranges. Tout d'abord, par moment, dans le sable, surtout au centre, il semble y avoir quelques pousses de la végétation qui semblent reprendre un peu le dessus dans tout ça. Étonnamment. Ouais, tu sais, c'est cyclique. Et vous découvrez sous le sable, assez profond, hein, vous creusez un peu pour voir s'il y a vraiment quelque chose, ce qui ressemble à des œufs. Si t'en J'ai prends, vu c'est un. J'ai vu le sourire de Conrad. Je l'ai vu. Bon, écoutez, Allô docteur. Houston, on a un problème. Le scientifique a recommencé. Je répète, le scientifique a recommencé. Donc deux espèces extraterrestres à bord. On en ramène deux, un pour toi John et un pour moi. Non, un seul, ça suffit. Ah, le grâce. partagerez. Non, ça se partage. Ouais. Comme ça, tu peux apprendre l'individualisme, le partage. Comme ça, à deux, vous analyserez 2 fois plus vite. Est-ce que je pourrais avoir des petites pinces pour manipuler Et non, la joie du. Non, pas non. La pince, pas c'est de bras, humain. pas de chocolat, c'est ça? Exactement. Par contre, La magie du pouce opposable, c'est pour les humains. Désolé. Par contre, je peux te donner. Après, tu peux avoir accès au bras, du système médical. Ouais. Éventuellement, faire quelques Vous assistez analyses aux croisées au service médical. Merci bien. on va préparer Coco. un sacré conteneur bien épais. Après, techniquement, la bestiole, t'avais dit 20 cm. Bon. Tu veux comment Ouais, t'as mais galéré qu'est-ce avec que un ça va lézard? manger Bah justement, il était plus Qu'est-ce que petit, c'est, c'était plus c'est chiant à comme choper. métal. Ah mais celui-là il a des Chiant à mandibules. C'est un lézard de 20 Ouais. cm qui a des mandibules. Est-ce que Oui, vous alors voulez- j'ai regardé dans le hangar, on a des fusils à pompe. Est-ce que vous Eh voulez... ben, on va s'équiper d'un fusil. Au cas où. Mandibules contre fusil à pompe. Est-ce que vous voulez faire autre chose au niveau de ce désert? Après, la Prélève une plante. documentation, Prélève une plante. Ah, Oui, ouais. je peux élever une Ouais. plante, un échantillon de sol. Mais du coup l'avant-poste, Bah justement, Claire vous alerte, enfin alerte surtout Oui. Hélène qui a posé tous les capteurs et tout pour il va falloir de défendre le l'anti-fourmi campement. quoi. Il semble que le campement se soit fait attaquer. Mais il semble aussi que j'ai les enregistrements, elle vous les envoie. Il semble aussi que vos pièges, Hélène, aient bien fonctionné. Ce que vous voyez, c'est vous envoie des images donc sur vos écrans, vous montrant une créature monstrueuse, un animal à 6 pattes, 2 mètres au garrot, une longue queue pourvue d'une pince et une gueule à la mâchoire digne d'un dinosaure, qui s'en est pris à votre campement, qui l'a bien endommagé, mais qui s'est pris aussi la patte dans un piège d'Hélène, et qui semble ne plus bouger. Bien fait. Il s'est débattu longuement et il ne bouge plus maintenant. Bon, bah déjà, j'ai résolu mon problème de super prédateur, C'est en ça. partie. Et j'ai très envie d'aller le T'es caresser. végétarien. Le caresser. On va reparler du Ouais. fusil à pompe. Ouais, ouais. Tu nous as parlé de ces chicots, histoire qu'on puisse évaluer. On peut aller le voir. C'est On peut aller point. le voir. On peut aller le voir. Oui, on va aller le Google voir. préhistorique, hein. Après, ta Google, préhistorique, ta Triceratops et ta Tyrannosaure, quoi. On est sur deux Ouais. régimes alimentaires différents. Certes. D'accord. D'après les vidéos qu'on a du pan, il a des dents de carnivore ou
Une mâchoire digne d'un dinosaure, donc un dinosaure. Ouais, mais il y a des dinosaures carnivores, ok. Ouais, voilà, donc j'ai mon super prédateur, moi je commence à. Alors, les pièges d'Hélène, c'était pas des pièges mortels, je suppose? Si? C'est des pièges Pas à des cuvier. petites créatures. C'était pour capturer Bah, ou pour tuer? ours, à la limite, je veux bien, mais 2 mètres au garrot, c'était plus de 2 mètres de haut au niveau de. Bah, c'est du Mhm. beau Il y aurait de la percheron tête. déjà. Hein. Eh, La Ah, on selle est peut lui haute. tirer dessus avec le vaisseau, hein? bah, Alors- classique, n'est-ce pas? Non! En Claire te théorie, dit au- non! Faut qu'on Ouais, le moi je suis voie. pareil, c'est-à-dire que là, techniquement, il a défendu son territoire, donc. Oui, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, en j'aimerais soi, il nous a défendre pas mon attaqué, territoire. Ouais, c'est pas vraiment le nôtre en fait. Quelle hein, est votre approche au niveau Non, du c'est campement? techniquement pas le nôtre. Bah, c'est un peu votre campement. Le problème, c'est que si on essaie de le libérer, on va se faire bouffer, donc on est dans un peu situation. On a peut-être de quoi dans le hangar, de quoi le sécuriser aussi. Ça y est, on Ouais, des on fusils à l'attache pompe. avec des filins là, de tous les côtés, clac clac, pour plus qu'il bouge du sol. Ouais, alors c'est toi, c'est Enfin, il c'est bouge le pas non MJ plus, là. qui propose ça ou c'est Claire? C'est clair. Claire, tu considérais que les entités dans le coffre et dans l'eau et dans la terre étaient prisonniers, Ok. et là tu proposes carrément d'attacher littéralement une entité là. Au vu de cette entité et au vu de la violence qu'elle a démontrée face au campement, je suggère effectivement de l'attacher si on doit s'en approcher, si on doit la soigner ou la libérer, de l'attacher dans un premier temps et de la libérer ensuite. On peut tenter de l'anesthésier. Aussi. Non, mais vu qu'on connaît pas son organisme, c'est qui tout double. Peut-être que John peut nous faire une petite mixture détonnante adaptée à tous. Adapté à tous. Ça Anesthésie générale, en un tout autre sens. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a rien vu qui défie réellement les lois de la physique, vraiment qui remettent en cause ce qu'on sait fondamentalement de la physique. Si tu veux, là, t'as de Ni- l'eau intelligente. Non. J'ai une forme. C'est pas l'eau qui est intelligente. J'ai une forme intelligente qui peut prendre là, mais il y a rien qui l'interdit physiquement. Ouais. On a Je sais donc Elle parle peut-être, cette techniquement- créature. Qui sait? Oui, c'est ça. Ça se trouve, elle s'appelle John aussi. C'était mon frère. Elle a vu Euh. John écrit sur une valise au campement, elle a fait « Ah putain, c'est ma valise! C'est ça. J'avais oublié que je l'avais mis là !» Et mais après, la chimie putain, c'est quoi, fonctionne. bordel C'est ça. Voilà, on peut pas Du coup, aller se il a baigner 2 paniqué. secondes, il y a un con qui pose sa serviette. Voilà. Ça se trouve, voilà. Comment Mais, procédez-vous? Capitaine. Oh, capitaine, mon capitaine. Je suis pas d'avis de la tuer, hein, bien entendu, cette créature. Il faudrait l'étudier, vu que c'est a priori pour l'instant le seul prédateur hors fourmi que nous avons. Après, je serais plus d'avis de essayer de l'endormir pour pouvoir essayer de l'analyser de plus près sans que ça soit vif, sans que ça soit dangereux pour cette créature. Mhm. Dangereux Et pour ensuite, nous. c'est repartir. Donc, endormir, Se balader tranquillement. Endormir est l'option choisie. pour moi, Pour oui. moi, oui. Très bien. C'est ça. Donc vous le canardez jusqu'à ce que vous voyez son souffle se calmer, quoi. Après, C'est ça, si pardon. notre vie vient à être en danger, je privilégierai la vie de notre équipage. Et De toute façon, Claire dit moi je vais aller checker ça, de toute façon je vais voir ses signes de vie, s'il s'endort, ouais, je reste à proximité. Je suis un drone, je suis très bien clair. assez vif. Je prends quand même un drone, je suppose qu'on a des drones armés quand même. J'en prends un Oui. avec nous qui... T'as des drones qui peuvent être équipés en tout cas. Ouais, moi, Ouais, on équipe au cas où, quoi. Bah, dans l'absolu, Mais on a le vaisseau, quoi. Après, même si tu poses un peu plus loin, on pourrait avoir une portée assez longue. Le problème, c'est qu'on est à côté. Je préfère des petits drones à portée qui puissent viser. Vous L'un n'empêche pas posez l'autre, à en toute côté, façon. vous restez en stationnaire plus haut. Bah, stationnaire plus haut, non, c'est bien, ça a une meilleure vue, Oui. aucun problème. De toute façon, on a déjà le système plus global. de filin de Spider John. On recommence, hein. Voilà. Très bien. Vous y descendez, vous C'est quoi ce voyez bouton, là cet animal grâce aux caméras de plus près.
effectivement, c'est assez monstrueux comme animal. On est un peu dans Avatar, vous voyez, un peu les sortes de chiens avec 4 pattes là. À 6 pattes, d'ailleurs ils ont 6 pattes je crois dans Avatar. Oui, parce que s'ils ont 4 pattes, c'est pas très Sauf monstrueux. qu'ils ont pas une queue en pince et une mâchoire de dinosaure, mais... Et, quoique... Et vous le canardez, ça semble pas avoir d'effet le sédatif dans l'immédiat, mais Bah, de toute façon, faut laisser un peu de temps. Hein. au bout d'un moment, oui, il semble se calmer, se poser, mais a toujours les yeux ouverts. Est-ce qu'il feinte? Et ses yeux ne se ferment pas. Il reste ouvert. Alors, je suppose que quand on l'a picoté, il a quand même réagi, il l'a pas fait bleu. On a dû, il a dû, enfin comme n'importe quel animal, il a dû secouer un peu. On a dû pouvoir estimer son rayon d'action à peu près. Et du coup, je m'approche à max distance plus 1 mètre. Mort plus 1 mètre. C'est ça. Ouais, très bien. Et je demande à Claire d'essayer de m'envoyer le maximum d'infos. Alors il fait 13 degrés 7. D'infos sur la Uniquement bestiole, sur- Claire, enfin, reste concentré. Reste concentré, focus. La bébête. Bah, écoute, il est là le prédateur alpha, hein, en gros. Mhm. Faut pas s'y méprendre. Donc, comment ça s'est passé exactement? Parce que vous étiez en vaisseau en stationnaire. Donc, John, tu es descendu et tu te mets à Oui. mort 1 mètre plus 1 mètre. C'est ça. Accroché à son filin. Grosso modo, de toute façon, Claire te dit, elle t'a donné la distance, c'est surtout sa queue dont il faut se méfier. Hmm. Et donc, tu es à bonne distance. Normalement, il ne peut pas bouger. Par contre, s'il peut s'avancer d'1 mètre, ok. Tu croises le regard de la bête, qui te regarde, qui t'observe. Et tu sens une étincelle. Tu vois, il y a un truc dans le regard. J'essaie Un de peu me- comme quand tu regardes un cochon. tu sens qu'il y a il y a une émotion, il y a quelque chose. Je le regarde pas tout à fait dans les yeux, un petit peu au-dessus. J'ai des réflexes de. Je sais que. Enfin, sur Terre, du moins, les animaux que j'ai pu étudier pouvaient prendre ça comme une provocation ou quoi. Je regarde droit, mais tout petit peu. On va dire, équivalent, c'est sur un humain, je regarderai au niveau des sourcils. La Et bestiole j'essaie d'avoir. gonfle- La bestiole gonfle ses poumons. Donc ça tire sur les filins. Et elle émet un son, une sorte de. Et on remonte John. Non, un son un peu de. Cri de corps, ralliement. Ouais, un Exactement. truc comme ça, quoi. Ah, c'est On plus remonte un- John. C'est un râle. Non, bah, Avengers, j'essaie ah, de- c'est pas j'essaie mal. J'essaie d'avoir l'air le plus. Bah, c'est-à-dire que on a observé quand même pas mal. S'il y avait un troupeau de trucs comme ça, avec Claire qui Ah, s'est parce que ça baladée va partout, vite. on l'aurait trouvé. Ça a pas l'air d'être un fouisseur, donc ça a pas pu se planquer sous terre. Peut-être Pour juste l'instant, ailleurs, hein. là c'était un râle. Après, les J'essaie d'avoir prédateurs sont l'air. rarement. Voici les lions. Là. Je me mets en. J'essaie d'avoir l'air le plus apaisé possible, le plus inoffensif Appétissant. possible. Et je me mets à mort moins 50 cm. Enfin, plus 50 cm. À mort. On a une nouvelle échelle de valeur. C'est l'échelle de la mort. Très bien. Claire te dit, John, je repère du mouvement. Oui. Où ça? Partout. Ah, juste derrière toi, sur ta nuque. Elle t'indique une direction. Effectivement, c'est pas derrière toi, c'est pas devant toi, mais c'est sur le côté. Ça arrive vite. Moi, je fais David de remonter John. Mhm. Alors, John. Vigie, il y a un bruit là-bas. Vous voyez quelque chose en approche ou pas? Je regarde. Est-ce qu'on voit les buissons bouger? Vous voyez les buissons bouger, c'est presque sur la John. merde. Allez, Bah, John, de toute façon, attention à la c'est-à-dire- remontée. John, Alors, tu vu vois la- sortir Ouais. tu vois sortir des fourrés, une tête comme tu en avais une jusqu'à présent en face de toi. Non, mais on le remonte là. Allez, On lui j'appuie sur le donne pas bouton, son je le avis, on le remonte. remonte. Hein.
Bah, de toute façon, oui, moi, c'est pas moi qui vais courir. Hein. Donc, de toute façon, vu la vitesse à laquelle ça va. Très bien, Alexei, fais-moi un test de Dex. C'est 50-50, Ah, hein, les gars. Ah, je vais me transformer en apéricube. C'est du Est-ce que ça compte comme pilotage de vaisseau parce que C'est du pilotage. j'utilise. Ok. C'est Ah, un coup de volant pour boum. Allez. Échec critique, t'imagines. Paf. Oh, 62. Oh, ça passe tout juste. Hein. 50 plus 20, là j'ai fait 62, tout va bien. Tu as une griffe de. Ouais. Ou même non, pas une griffe en fait. Et, Alexei te tire avec par ton filin, ça te coupe le souffle. Tu vois qu'effectivement tu évites le bond de la créature sur toi et tu vois sa queue, sa pince qui te passe pas loin du casque. Et tu es en train d'être ballotté dans les airs. Mais je lui envoie, t'as fait un prélèvement? Attends, je te redescends. Petit. Enfin, petit. Gentil Kiki. Très bien. Le kiki, le plus gentil de tous les kikis. Donc tu remontes au vaisseau. Bah oui. Claire aussi remonte au vaisseau. Quel est le finalement. bilan de toute cette histoire? Un super prédateur à Non. 6 pattes, un peu Ouais. vénère, et un monde qui va se faire bouffer par les fourmis. Alors, bah, la flore est sacrée journée. habitable, la faune est très hostile. bah, c'est ça, c'est-à-dire que techniquement, là, il n'y a pas de. Ça... Après, Bah, le Moi, super tu fais tous les prédateur, trucs, pour moi, le problème principal, c'est les fourmis. les fourmis. Ouais, je suis d'accord. Super prédateur, on peut toujours trouver un moyen de les prendre à distance. On a. Bah, c'est-à-dire qu'on a réussi. Comment, en fait, ma question c'est comment vous continuez votre pause d'avant-poste, votre découverte Avec de les la fourmis, c'est planète. juste impossible. Oui, ça va se faire éradiquer de toute Très bien. façon. Que voulez-vous pas faire une- Est-ce que vous restez donc en orbite en continuant d'observer ce qui se passe? Bah, de toute façon, Je on pense que a c'est 20 bien ce qui va se jours. passer. Il vous reste Je pose la question est-ce que 14 les jours. fourmis vont gérer les super prédateurs? Je pense que les deux. Ça peut être intéressant de Bah, voir je le pense match. que les fourmis vont bouffer les herbes ils vont manquer aux herbivores, les herbivores vont crever, les prédateurs vont suivre, sauf si la flore repousse très vite derrière. Donc en orbite, Ah, on mais peut du rester, coup, est-ce que les fourmis 14 vont pas jours, finir comme par. tu dis. Ouais, moi, Ouais. je Ouais, serais même c'est d'avis de joli, rester en stationnaire en haute altitude, de façon à ce que Claire puisse. Enfin, moi, j'ai envie de rester fixé sur les fourmis et sur l'œuf que j'ai récupéré, Oui, c'est vrai. pendant que Oui, j'enverrai régulièrement. Non, t'inquiète pas, je te fais à manger 2 fois par semaine. Écoute, je vais me faire des efforts. T'as vu, puis je sais les épicer les plats. Viens pas me dire que l'assaisonnement est pas bon. Moi, j'ai rien dit, moi j'ai dit. Euh, Juste parler Sur d'omelette. votre cuisine, docteur. Mais donc du coup, bah, moi je m'occupe des fourmis tant sur, j'essaye techniquement de faire éclore l'œuf, hein, tant qu'on y est, et j'observe l'avancée des fourmis, et je demande à Claire régulièrement d'essayer de suivre, enfin, de garder en visu Le jour les grosses suivant, bestioles pour voir un peu, avoir un peu leur. le jour suivant, leur alors vécu. pour les grosses bestioles, dans les jours qui viennent, Claire, elle a réussi à en voir une ou deux, mais c'est hyper dur. Elles sont hyper grandes et pourtant super furtifs dans cet élément végétal. D'accord. Et pour les fourmis, au niveau du pôle sud, elle vous signale que l'activité a stoppé, apparemment. D'accord. Comme ça, Fallait observer ça, non? comme ça. Un beau matin, au réveil. Elles ont arrêté leur avancée, c'est ça que tu veux dire? Le pôle sud, là, il y a plus d'activité là-bas. Ouais, Il n'y a mais plus de fourmis. au niveau de leur frontière, au niveau du front des fourmis, ça s'est arrêté. C'est ça. Tu parles vraiment L'anneau. du point d'origine ou Oui, du non, front? non, le front, les fourmis qui, Ok. qui grappillaient du terrain. Elles grappillent sont plus du se limitent à un territoire, quoi. terrain. Ok. On va voir. Oui, il on faut peut aller aller voir. voir si elles y sont toujours. Ah, Parce moi, que la question, c'est est-ce qu'elles se retranchent, qu'elles vont sous terre et qu'elles pop à un autre endroit, ou est-ce qu'elles restent toujours au même endroit? Elles y sont A toujours. priori, elles ont déjà. Elles y sont toujours. Est-ce que vous y voyez, ce sont des cadavres? Je prélève un cadavre. Leur fin de cycle Tous. vie. Ok, d'accord. Ok. Tous. C'est Vous vraiment avez une cycle bande de cyclique. cadavres, un anneau. Enfin, c'est pas vraiment un cercle. Hein. Mhm. C'est assez ondulé un peu partout, mais vous avez. Mortes. mortes. Elles ont explosé, elles ont implosé parce qu'elles ont trop bouffé. Ouais, non, mortes, tout simplement. Donc, a priori, hors pôle sud, les fourmis ne posent pas un problème pour la colonie. Pour l'instant. Et aux observations du cadavre que tu peux analyser, John, elle semble être morte tout simplement
de vieillesse en fait. Elle De vie. semble avoir une durée de vie assez restreinte. On peut Ok. peut-être trouver un coin pour un avant-poste qui soit hors de portée des prédateurs et C'est des ça, fourmis ouais. du coup. Bah, c'est-à-dire que ouais, il y a le pôle sud est clairement. Ah, c'est-à-dire qu'il va falloir. Après, Si on veut coloniser le pôle sud, il va falloir annihiler les fourmis. Alors, tu sais qu'il y a des C'est-à-dire que œufs je les ai. sous le sable. Sous le sable caca, il y a des œufs. oui, c'est ça, voilà. Faut tuer le nid, mais on n'a pas besoin de coloniser pôle Sud, donc. C'est pas nous qui décidons de ça de toute façon. Oui, C'est-à-dire que moi, sinon, nous on fait notre rapport, voilà. on dit ici, et puis voilà. Il Moi, je vais démarre. analyser le cycle je vais pouvoir analyser le cycle de vie si je réussis à faire éclore l'œuf. Suite On à aura cela. toutes. Suite à cela, est-ce que vous désirez refaire un avant-poste? Ouais, mais dans une zone où théoriquement, portée. oui, hors de portée des prédateurs du prédateur, quoi. Peut-être en plus en hauteur ou. Ok. Ah, ça, c'est pas mon problème, vous gérez les enfants. Moi, je cherche mes bestioles. Oui, bah on essaie de triangle position où c'est hors Très de bien. portée de tout ce qu'on a pu rencontrer de dangereux. Et, Très Ouais, bien, on sur, change une, de- sur une planète entière, je suppose que vous pouvez trouver un point Oui. stratégique. 2 fois la taille de la Terre en plus. Vous Il trouvez y un a point de la- stratégique il y a de la place. en hauteur. Voilà. Très bien. Est-ce que vous voulez faire autre chose en particulier? Continuer à traquer cette grosse bestiole ou continuer à faire Ah, ce moi, que oui, vous avez oui, à oui, oui, faire oui, moi, je. Ah, toi, t'as Bah, un catalogue à remplir. Hein. Moi, c'est. Tout ce qui est faune et J'envoie Claire flore. sur, en repérage, et moi, je m'occupe des fourmis. Enfin, je fais, oui, moi, c'est la fête, hein, ça y est. Hein, Alors Claire te fait un rapport. On est à peu près à 2-3 jours avant de partir, avant la fin de votre mission. Et Claire te fait un rapport donc sur son traquage. Et elle te dit que c'est étrange, en fait. J'en ai suivi plusieurs, il y en a plusieurs en fait. Et bon, ils sont tous à peu près pareils. Mais j'en ai croisé un, étonnamment, qui se montrait et qui semblait me regarder. Qui avait un Est-ce que comportement différent des autres. Est-ce qu'il avait du mal à marcher? Est-ce qu'il avait une patte un peu abîmée? Non. Non, donc c'est pas celui qu'on a chopé. C'est un autre. Je l'ai toujours en visu. Est-ce que tu souhaites que je t'envoie les coordonnées pour que vous veniez avec le vaisseau ou comment on se débrouille? Ou je le lâche? Il est isolé? Il est isolé? Il semble. Tu sais, avec la végétation, c'est pas très facile de. Ah oui, voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est que est-ce qu'on a une petite navette? Ouais, t'avais dit que le rover techniquement il pouvait voler. Ouais. Vous avez une petite navette pour l'exploration. Je prends le rover et je vais jeter un œil. J'ai Toute envie seule de voir. Tu en informes le capitaine ou pas? Disons, je me cache pas, mais je fais pas. Bon bah je vais aux commissions. Voilà, je vois ça, je peux pas rater ça quoi. Après, je pense pas que je puisse prendre le rover, ouvrir la soute et me barrer sans que personne s'en rende compte. Oui, je pense aussi. Je vais l'accompagner par mesure de sûreté. Pas envoyer un personne seule sur le terrain en face d'une créature. Ah, bah, après, il y a Claire, mais bon. Et cette fois, je prends le rover parce que le yo-yo, ça va 2 fois, c'est bon. Là, Est-ce que vous vous sentez capable de conduire le rover en toute situation? toute situation, non. Enfin, Je viens avec vous. oui, enfin voilà. Enfin moi, je veux voir la bébête. Moi, je veux voir la bébête, moi. Je viens avec vous, je me mets au poste de piège. Et je vous laisse faire vos analyses. Les kicks. Enfin, voilà. Très bien. Donc vous vous rapprochez de cet étrange animal. Et effectivement, à l'approche de votre petite navette, il semble rester sur ses positions stoïques à observer. Qu'on a posé le rover assez loin pour pas les frayer, enfin pas trop loin non plus, mais c'est là. Et bah je vais m'approcher vraiment tranquillement. Je vais vraiment essayer pareil. Je le fixe pas directement dans les yeux. J'essaye d'être le plus calme possible.
Pas faire de mouvements brusques. Il approche doucement. Je continue. Tranquillement. Il J'ai est- pas peur. D'accord. Il approche, il est très près de toi. Il te renifle. Je le laisse faire. Comme te on niaque. communique. Je ne le laisse plus Il se faire. mange en bouffe. Il commence à te mâcher. Je lui signale que ça picote. Il me renifle, vas-y, renifle-moi, comme on communique, il n'y a pas de souci. Il te croque la main. Et il me croque la main, le bâtard. Clac. Il t'attrape la main, mais en gros, tu sens Ah. ta main bloquée dans ses crocs. Ça te fait mal. Mhm. Mais c'est Mais pas, ça me- mais c'est pas comme s'il allait te l'arracher, quoi. D'accord. J'essaie de Et il garder mon calme au maximum. Alors, tu vas me faire un petit test de constitution, s'il te plaît. Alors c'est pesant. Bah, t'as quand même Si un vous truc. hurlez, je tire T'as dessus. quand même un Le truc qui fait con, 2 le con, le T'as quand même un con. truc qui fait 2 mètres au garrot, donc il doit avoir une, Ouais, ouais. une belle tête et une belle mâchoire. Toum, toum. Oh, je vais perdre ma main. 81. 81. La douleur est trop intense. Tu tombes à genoux et t'es vraiment centré sur ta douleur. La pression se relâche malgré tout. Il te lâche. Et il retourne dans la forêt, en te laissant comme ça, en Je plan. précipite pour aider John et je le ramène au rover et on rentre. Ouais. Alors, avant ça, je Et je regarde l'état de ma main. Vraiment. Ouais. Manque de doigts. Alors, tu as une belle trace de morsure. Tu dois avoir 2 ou 3 crocs bien épais. Enfin, ça t'a croqué, ça n'a pas enfoncé, ça t'a pas arraché la chair. Mais ça t'a goûté, on va dire. D'accord. Quelqu'un a vérifié si c'était pas venimeux ces conneries? Non. Je vais m'en charger en rentrant. Effectivement, Si tu peux y rentres. voir salive et J'ai pas eu le autres. temps, j'ai pas eu le temps en revenant. J'ai pas eu le temps de la dernière fois quand. Mais bah là, du coup, oui, c'est la première chose que je vais vérifier. Mais j'ai quand même un doute parce que je me demande si s'il voulait pas juste me montrer quelque chose. Parce que s'il voulait me goûter, il avait largement de quoi prendre un truc plus charnu, quoi. Et la Mais bonne il allait cantine. fouiller pour voir. Tu retournes donc vous retournez donc au vaisseau. Bah oui, là, de toute façon, je Ah suis oui, pas, faut le soigner. je suis un peu malade, un peu obsessionnel, mais pas suicidaire. Donc aller sous le couvert de la végétation, non. Très bien. S'il m'avait emmené, j'aurais sûrement suivi. Mais là, le poursuivre, En fait, t'aurais été obligé, oui. Pour la suite, t'avais traîné. à l'air, je ne retrouve pas cet animal, ce xéno-animal. On arrive proche de la fin de votre périple, les 21 jours vont bientôt sonner. Et alors, chose étonnante, vous préparez vos affaires pour regagner votre vaisseau et quitter le campement bien préparé pour la prochaine équipe. Et vous repérez quelque chose d'étrange, c'est que vous voyez John qui est en train de ranger tous ces flacons, tous ces échantillons et tout ça. Et à l'extérieur du campement, Claire vous dit il y a quelque chose d'étrange dehors. Elle vous montre les images et vous voyez un John Oh putain. sortir de la végétation et se rapprocher du campement. Un John qui n'est pas vêtu comme John, il est vêtu, il est assez nu pour le coup. un Notre chambre copain, est intéressante. un copain. On va tous Ok. les récolter, hein. Ah, Moi, je sors les drones armés. Ah ouais, je sors les flingues, là. Non, mais on voit bien le scénar, la forme extraterrestre qui a bouffé le créature sur place et qui t'a mangé. On va pas accueillir toute la galaxie dans ce vaisseau. Oh, à l'Arche de Noé, donc, Bah, pour l'instant, on parle pas de. Claire vous manifeste là, mais- d'autres présences. Et vous voyez d'autres Non. John sortir des forêts. Une colonie On se de barre. jeunes. Elle va pas durer longtemps, ça. donc, ouais. Oh, ok, là j'ai peur, je ramasse mes slips et je me barre. Ouais, je pense qu'on peut. Alors, on va marquer sur. Ouais.
Vous voulez que j'aille voir? Autant un, j'aurais discuté. Là, plusieurs, là, j'ai pas le. Non, j'ai pas le Non, futur. c'est Là. dangereux là. Vous voulez que j'aille voir? Claire, oui, si tu peux. Elle va faire Moi, je suis beaucoup partant. clair. Elle y va en drone. Donc elle vous envoie en direct l'image de tout ce qu'elle voit. Parce Et qu'ils ont l'air intelligents. effectivement, vous voyez des John à poil partout qui commencent à débarquer. Bon, ils sont pas non plus des centaines, mais il y en a quelques-uns, une bonne douzaine. Et elle interpelle John. Et effectivement, ces Johns sont interpellés par le drone en le regardant, mais alors le regard humain, le regard humain n'y est pas. Il y a un regard, il y a une curiosité dans le regard, mais hormis ça, voilà. Et il y en a quelques-uns qui, les plus proches, tentent de se rapprocher du drone, mais Claire garde toujours bien ses distances. D'accord. Très bien, on est passé d'un super prédateur à un humain, c'est pas la meilleure. prédateur des- ultime, hein. Ils se mettent, C'est vrai. ils se mettent maintenant à parler aussi, à dire John. C'est John flippant. Non, non, et là on envoie un message à Claire. Claire, reviens s'il te plaît. Elle a rien pour faire une prise de sang viteuf, là. Elle a un 9 mm. Non, vous n'avez pas voulu me donner Elle d'armes. peut ramener un- Alors peut une ramener un seringue. bras. dessus. Fonce-lui dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Traumatisme crânien. Là, moi, je suis partagé. Est-ce que je suis flippé et fasciné. Waouh. C'est trop C'est bien, vraiment mais du cette coup, c'est trop gueule-là. flippant parce que c'est trop bien, parce que c'est trop flippant. Ah, puis en plus, bon, bah, ils ont été gentils, quoi, c'est flatteur. Il y a Mais, Claire qui te dit attends, j'ai envie d'essayer quelque chose. Elle y retourne. Vous la laissez faire? Est-ce qu'on a, on a Est-ce qu'on a techniquement vraiment pas un les contrôle moyens, sur elle on n'a pas, pas vraiment les moyens de l'en empêcher. Donc, Claire, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas voir, ça va être drôle. Oh. Moi, je me méfie quand les entités extraterrestres commencent à dire ça, c'est mauvais signe. Elle y va, Vas-y. Ouais, j'ai pas croisé beaucoup d'entités extraterrestres. elle y va, Oui, donc là, et c'est bon. elle est devant un peu à distance devant les John. Vie Et elle intérieure. dit, mais je suis à poil. Et elle revient en arrière. Et effectivement, il y a un écho qui vous entendez. Les voix des John un peu partout. Mais je suis à poil. John, mais je suis à poil. Ok. Et j'ai envie de dire, ce sera le problème de la pipe. Alors, c'est gardé pour le rapport, c'est enregistré sur les caméras du vaisseau, c'est parfait. Ah oui, tout sera notifié. Ah ouais, je vais être à poil dans les archives. Ouais. Ouais, mais tu vas être à faites- poil vous- 100 fois. Sachant qu'ils continuent de se rapprocher, ils sont bientôt au niveau de la zone de sécurité du campement. Non, bah, on va se bouger pour pas qu'ils aillent trop vers le campement, ils vont sûrement être attirés par le vaisseau, je sais pas. Ouais, on change de direction. Alors, le campement, il est là où il est. Vous étiez au campement, Oui, en non, train mais de nous, préparer vos affaires, Non, mais nous, vous prenez le vaisseau On et vous on vous s'en va barrez. Très bien. Vous retournez en orbite. voir s'ils nous suivent. Ah bah, vous voyez de haut qu'ils investissent le campement. Ah putain. Et certains, Oh, ont, putain. et certains ont la tête rivée au ciel en regardant le vaisseau. Alors à choisir entre un cheval à six pattes avec une queue à pince et une tête de dino qui rentre dans le camp, qui fout le sbeul dans le campement, ou un John. 50 Prends jeunes. John, mais Oui, mais je le connais, il a un potentiel de destruction un peu plus limité physiquement. Je sais pas, hein. Moi je Il est- le connais un peu. Oui, mais il est un peu plus adapté physiologiquement à l'utilisation de voilà ça. du camp, ça c'est sûr. Mais disons que Ergonomiquement, si il fera c'est moins, une il fera menace, moins de dégâts. Oui, mais bon, ça, il l'a éliminé. c'est-à-dire Mais encore une fois, ce sera le problème de la prochaine John, équipe. j'aimerais que tu limites tes contacts avec les nouvelles espèces de vie, s'il te plaît, dans le Ouais, futur, je parce que ça commence à faire beaucoup. Ça, c'est catastrophique. C'est pas ma faute. Hein. Ah, c'est pas de la mienne. C'est pas moi qui, mais c'est pas moi qui me suis mordu. Hein. Non, mais t'as foutu ta main dans la gueule d'un super prédateur, on est d'accord. Volontairement. Le prédateur a mis sa gueule autour de ma main, c'est différent. Très bien. Oh la vache. Vous retournez en orbite donc. Ouais. Bah, Fin de la mission. Vous faites le rapport Ouais. mot pour mot. Ouais, Très bien. On a Ouais, une palette d'accord, ouais. peuplée de John. Ça va être drôle pour la prochaine équipe. tiens. Mais attention, Ah oui, tu, bah, c'est leur tu vas être problème. privé de dessert, toi. hein.
Alors, il paraît qu'il y a John sur la planète, mais il est là depuis combien de temps? Lequel? Très bien, très bien. Je plains les mecs qui vont devoir les répertorier. John 1, John 2, John 3. Vous faites le Mais- trajet donc Mettez-leur des slips. vers cette qu'un géante numéro. rouge, il me semble que c'était une géante rouge, non? Une étoile qui ressemblait à la vôtre. Oui. Celle-là, c'était Non, une une étoile qui étoile, ressemblait c'était à une la étoile nôtre. jaune, c'était une naine jaune, celle-là. Ouais. L'étoile, la rouge, c'était de la flotte. C'est ça. C'est la 2, ouais. Donc C'est vous la commencez planète à de avoir l'habitude. Votre vaisseau se dirige vers Lucky 3 pour entamer la procédure de bond spatial. Lorsque tout est prêt, Claire demande au capitaine. Capitaine, on est parti? On est parti? Moi, je Oui, surveille, Claire. je surveille les capteurs que j'avais mis autour de, enfin, dans la salle des machines, pas dans le monde. Dans la salle des machines? Très bien. Ouais. Vous effectuez Ouais, le bond qui vous mène à une étoile bleue de taille inimaginable, Lucky 4. Parmi les 3 planètes gravitant autour d'elle, une est enregistrée avec la particularité d'avoir de l'oxygène dans sa composition atmosphérique, Lucky 4b. Au niveau du générateur, le SGS, donc la Singularity Generator System, effectivement, tu vois bien que cette matière radioactive sert à déclencher une particularité qui mène en fait au trou de verre. Alors après, tu n'as pas toute la technique, toutes les sciences, tous les calculs et la mathématique en fait derrière tout ça, toute la physique. Mais en tout cas, tu vois que c'est vraiment un élément absolument primordial à l'appareil, à l'engin. Et qu'il vaut mieux pas être dans la salle des machines quand on effectue un bond. Ouais, de toute façon, j'ai tous mes capteurs à l'intérieur, donc. Il y en a certains qui vont même griller. Ok. Et Bien. ben moi, je tiens à dire que malgré le mauvais caractère de certains des membres de l'équipage et de leur attitude déplorable envers moi, et de ma main blessée, j'ai quand même continué à faire la cuisine pour mes copains. L'équipe, il y a un petit, Alors, faire il y a- des il y a- bons il y a un petits petit truc, il y a un petit truc anormal. Je capte un message. Quoi? Vous êtes, Un message. vous êtes donc au niveau de l'étoile bleue, à bonne distance pour être tranquille. Et effectivement, je capte un message. Je vous le transmets. C'est Réception d'un message. envoyé. Je vous laisse l'écouter tranquillement. Ici Frank Lowell, capitaine du Hope One. Ceci est un appel de détresse. Notre vaisseau s'est crashé sur le système solaire Lucky 2, sur la planète Lucky 2b, la deuxième planète partant du Soleil. Notre vaisseau s'est crashé, a rencontré une force végétale hostile et nous avons perdu un membre d'équipage. Le vaisseau est irréparable. Mon cher Yuri, continue pour l'état du vaisseau. Le moteur continue à fonctionner. Les communications sont quasiment HS. Tout le reste ne fonctionne pas. Sachez, si vous allez sur cette planète, si vous venez nous secourir, qu'il y a des plantes. Qu'il faut faire attention à ces plantes, qui sont très dangereuses. Morman. Oui, je rajouterai des plantes carnivores, particulièrement sensibles à la roche qui se trouve sur cette planète. Alors la roche contient une substance qui les éloigne. Donc si vous souhaitez vous aventurer dans la jungle, munissez-vous de cette roche. Attention aux appâts. L'atmosphère n'est pas respirable puisque l'oxygène est variable, la quantité d'oxygène est variable. Et nous détenons la position d'une planète quasiment composée de diamants. Nous sommes 3 naufragés. Nous attendons les secours. Et nous serons récompensés les personnes qui nous aideront à retourner sur Terre. Mon capitaine, voulez-vous conclure? Hope One, fin de transmission. Oups. Décidément, changer les stations. C'est bon pour moi, j'ai eu le message, pas pour vous. Pareil.
On est d'accord que... Tu t'as eu le message, Conrad, c'est bon? Ouais, c'est bon. On est d'accord que notre vaisseau s'appelle aussi Up One. Non, il s'appelle OP-11. Ah oui, exact, oui, pardon. Donc Lucky 2B, il me semble qu'on l'a vu, non? Ah non, c'était 1B. C'était 1B. Ouais. Ouais, on a vu la planète pas très loin, qui était la planète de Claire. On était sur Lucky 2A. Donc, ce système. Voilà, quand Ouais. on est déjà passé par là, bah. Claire vous dit effectivement que c'est étrange parce que le signal, en tout cas le message vient d'ici, de ce système stellaire. Parce que notre 4e planète, c'était leur seconde. Oui. Probablement, mais étrange. Oui, alors, bah, Et pendant les qu'on noms, y est. les noms, surtout, les noms mentionnés, vous les connaissez. Tout le monde les connaît. Une équipe de légende. Les premiers. Mais ils sont pas censés être venus? Ceux qui ont empêché cet astéroïde de frapper la Terre. On peut tenter, si leur vaisseau... Ils disent que le vaisseau est irréparable, mais que les moteurs tournent et tout, ils ont peut-être encore leur système radio, puisqu'ils ont envoyé un message. On peut peut-être essayer de communiquer avec le vaisseau, avec la radio. Donc vous faites le trajet jusqu'à la planète déjà. Et Oui. on va pas les laisser, oui. En En tout orbite, cas, en tout cas. en termes de message radio, vous n'avez rien. Vous captez rien, On vous regarde envoyez, les- mais vous ne recevez rien. Mm. Vous vous rapprochez de cette planète. Donc en vue de cette planète. Donc Claire vous fait remarquer le caractère particulier de cette planète. C'est que ses périodes de rotation et de révolution sont quasiment synchrones. C'est un peu comme la Lune. Ça veut dire qu'elle monte Allez, ouais. Toujours la même face au soleil, ouais. quasiment. Toujours la même face, quasiment. Donc, ça tourne, mais très Très lentement. lentement. Ça prend une éternité, si on peut dire, pas tant que ça, mais ça prend du temps avant qu'elle fasse un tour complet. Et donc, tandis qu'une face est exposée à l'étoile, l'autre donne sur le vide spatial. La forme de son atmosphère lui donne l'aspect d'une goutte. Claire vous confirme la présence de dioxygène dans l'atmosphère, mêlé à du dioxyde de carbone en concentration fluctuante, et semble posséder une épaisse couche d'ozone, renforçant l'aspect de la goutte d'eau, vue de loin. La surface présente donc une grande concentration de végétation sur une partie de la planète formant un anneau, dans une zone entre les deux faces. À plusieurs endroits éparses sur cet anneau, la végétation semble former des montagnes atteignant presque la couche d'ozone, au sommet desquelles de gigantesques bourgeons paraissent prêts à éclore. Et Claire vous dit qu'elle détecte un signal de détresse venant de la surface. D'accord. Propose de se préparer correctement si on doit descendre du vaisseau, c'est-à-dire combinaison étanche et tout ça, parce que l'oxygène semble fluctuant, comme ils disent dans le message. Ouais. Combi, prendre des combis supplémentaires. Et il faut miner de la roche, si j'ai bien compris, préalable. Et peut-être qui permet récolter de la éloigner roche. végétation. Ouais. Essayer de trouver des points où il y a de la roche qui semble entourée de végétation, ce qui voudrait dire que la végétation arrive pas qu'on n'attrape pas n'importe quelle roche, quoi, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et il peut rater l'info, mais on n'a pas repéré d'épave. On n'a pas ressemblé Non, mais d'épave. vous avez les coordonnées d'un signal de détresse. Je pense que c'est recouvert de végétation. On peut s'y va diriger, déjà se rendre là, se mettre en haute altitude et scanner, voir si on repère dans cette végétation, ne serait-ce qu'une anomalie dans les relevés. Au niveau du signal de détresse, ouais. Vous souhaitez donc rentrer dans l'atmosphère. Ou rester en orbite. Attends, parce que le vaisseau il s'est craché. c'est Moi, pas je pour ne rien. rentrerai pas dans. Ouais, je On pense peut que rester les en orbite dangers aussi et sont tenter mortels. le. Ne Vous pas pouvez s'approcher tenter. des plantes géantes, hein, Alors. des montagnes de Mm. plantes. Vous pouvez tenter, effectivement, depuis l'orbite. L'épaisse couche d'ozone, effectivement, floute un peu la visibilité. Mais Claire se débrouille un peu. Elle arrive en gros à vous dire, effectivement, je vois ce qui pourrait sembler être une épave sur une zone rocheuse, donc là où il n'y a pas de végétation. D'accord. Je peux pas vous Le signal de l'affirmer détresse, à il vient de là 100%, mais ça vient de là.
La solution safe et lâche, ce serait de se mettre à l'altitude la plus haute possible, entre guillemets, et envoyer Claire. Ou n'importe quel drone. Oui, mais je pense que Claire sera ravie de... Ah, oui, remarque, attends. Oui. Ça va être dangereux de la perdre là. Ouais, peut-être envoyer un drone de base, ouais. Déjà qu'il En fasse pas reconnaissance, peur à un éventuel survivant, on va. Salut, Oui, je aussi. suis Euh, Claire. Une entité aqueuse. Est-ce que par hasard, Alexei, vous, à la limite, pourriez me passer un autre disque dur dans lequel je me stockerai, simplement, au cas où. Ah, on peut faire un backup. Une sauvegarde, oui. La Ça, magie, c'est possible, la ouais. magie des réseaux informatiques, incroyable. Oui, ça c'est possible. Enfin, Si on- tu je le tiens fais- réellement à y aller toi-même, On le faisait déjà, mais ça marche. si tu tiens à prendre le risque, on peut le faire. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là? Moi, je Parce propose que de. t'as pas encore expérimenté, t'as beaucoup expérimenté dans l'individualisme, t'as pas encore expérimenté la mort. Qu'est-ce que c'est? La... Hein Ah bah, ça refait un truc. Alors, j'ai pas testé, mais des infos que j'ai, c'est pas top. En tout cas, j'ai les appréhensions et le point de vue humain de cela, oui. Moi, ce que je Donc, propose, c'est que si on doit j'aurais descendre dans mon mot- j'aurais mon l'atmosphère, mot à c'est dire de le là-dessus. faire vraiment par étapes. Surveiller les Très bien, vous y allez. surveiller les données moteurs hein. Et au moindre pic. Ouais, et d'où l'intérêt de garder Claire connectée aux commandes. Très bien. Ouais, pour réagir au plus vite. Malgré tout, Alexei, t'es aussi au pilotage quand même. Bah oui, enfin, je surveille. Oui, le pilotage, oui, c'est de base. Vous voulez reconnecter Claire aux commandes. C'est comme vous voulez. De toute façon, elle a l'air de kiffer sa vie, on peut la connecter au vaisseau, elle acceptera de se remettre dans son drone, je pense. Hein. Vu qu'elle a toujours intérêt à visiter, des choses comme ça, et elle a appris à aimer ça, donc... Oui, c'est juste le but, c'est de l'interfacer, qu'elle puisse agir directement sur les commandes et sur... Oui, pour tout ce qui analyse aussi. Voilà, pour pouvoir analyser et réagir et agir en fonction plus rapidement que nous, quoi qu'il arrive. Ouais. Au moment où vous entrez dans l'atmosphère, il y a effectivement une réaction au niveau de la végétation. Ce qui se passe, c'est que vous le voyez venir puisque vous avez pris des pincettes pour rentrer et que vous avez aussi eu le message de votre équipe. Une plante géante, vous savez, ces grands amas, ces grandes montagnes végétales avec le bourgeon en haut, eh bien, il y a une excroissance qui se déploie de sa tige à une vitesse incroyable, comme si elle était propulsée par quelque chose, dans votre direction. Donc il va me falloir me faire un petit test de dextérité pour Alexei. Bien sûr, tu as Claire avec toi aux commandes, juste ne me fais pas un échec critique, c'est tout. Ok, je suis pas dans le bon canal, attends, jette des... Allez, pas d'échec critique s'il vous plaît, j'en ai déjà fait trop là. 58, ça passe. Très bien. Tu esquives donc cette tige, ce fouet, ce coup de fouet, et la plante donc semble retomber très lourdement suite à ça. D'accord, donc elle peut pas... C'est juste vraiment effectivement un tir, quoi. Ouais, c'est son inertie qui fait tenir. Et Là, Claire, elle te dit, à mon avis, si on veut aller se poser, c'est le moment. Si on attend trop... Go. Mais par contre, on reste à distance des... Parce qu'on voit sa portée du coup qu'elle a tiré. On s'approche de les zones rocheuses, là où il n'y a pas de plantes visibles. Ok. Ouais. Et vous vous posez donc pas trop loin, en vous rapprochant, vous voyez qu'effectivement, c'est une épave d'un vaisseau. Et ça fait combien de temps qu'ils sont partis C'était Hop combien là qui était Hop 1. Et on est Hop 11. Ça fait combien de temps qu'ils sont Alors, pour petit rappel, vous êtes en 2079, un astéroïde faillit détruire la Terre en 2057, mais la catastrophe fut évitée grâce à une équipe d'astronautes devenue légende. Suite à cela, la Troisième Guerre mondiale, après donc l'uniformité du monde, le gouvernement mondial et tout ça. L'astéroïde, c'est sûrement lié à la matière bizarre qu'il y a dans le moteur. Mais ça veut dire que c'est cette équipe-là qui a dévié l'astéroïde? En tout cas, les noms qu'ils ont mentionnés dans le message, c'est les noms. Oui, c'est peut-être une autre mission, hein, c'est pas la même chose.
Et Donc je propose d'aller voir dans l'autre vaisseau. Hein. ah ouais, on voit va un drone, voir à la ce qu'on limite. trouve. Là. Très On bien. peut envoyer un drone. Hein. On laisse les moteurs tourner. Ouais, on va y aller. Tu peux y aller? Ça fait durer On ira ça, clair. ensemble. Ouais. Tu risques de les De les perturber, je de pense. les effrayer. Vous envoyez un drone. S'ils Vous sont voyez encore donc l'épave d'un vaisseau qui ressemble beaucoup donc à un modèle Hope, mais très endommagé et très poussiéreux, très recouvert de beaucoup de choses. Ça a l'air de faire un moment qu'il est là. On peut parler à travers, je suppose, il doit y avoir des haut-parleurs sur le drone. Ouais. Ça va être... Aucune Une réponse. couille dans le pâté. Hein. J'ai mes amis qui sont morts depuis très longtemps. Aucune réponse. Est-ce qu'on peut scanner pour des... Non, bah non. On voit des signes de vie récents. La Oui, bouffe, j'allais dire ça, mais avec les végétaux, je sais pas si ça va marcher autour. Fais-moi un test d'intelligence. Non, mais juste à la caméra, tu vois. Ouais. Intelligence. Non, mais... Ouais, fais-moi un test d'intelligence. 27. Comment? 27? 27. Tu ne remarques absolument aucun signe de mouvement ou d'aller-retour ou d'autres ou de sentier tracé où il y a vraiment aucun signe de vie dans les alentours. S'il y en a eu, bah là il y en a pas. en tout cas. Ça fait un moment qu'il y en a plus. Est-ce qu'on peut faire entrer un drone dans l'épave? Il va falloir ouvrir les portes et au niveau du schéma du vaisseau, c'est à peu près comme le vôtre. Ça vous est très familier du coup. On y va avec Et Claire. Hein. effectivement, en vous rapprochant Ouais, de on y va à pied, hein, clair. en vous rapprochant de cette épave de vaisseau, vous semblez voir inscrit un peu dessus, un peu effacé, le fameux Hope One. Bah écoute, étant donné que je suis ingénieur, je vais y aller et je vais tenter d'ouvrir la porte. Je viens avec toi pour te couvrir au cas où, s'il se passe une... Je vais demander à Claire d'être attentif au niveau des sonars, tout ce qui est équipé, de une faire de gaffe. vie, ouais. Vous y entrez. Moi, je fais un. Ouais. Je fais un. Dehors dedans, histoire de récupérer de la roche et Et préparer un truc. jeter un œil dessus pour comprendre ce qu'il voulait dire dans le message et qu'est-ce que ça peut dire par rapport à cette roche, vu les propriétés qu'elle peut avoir, vu que ça repousse les plantes, essayer d'en apprendre un peu plus sur ces plantes, du coup. Essayer de tirer le maximum d'infos de ça. Très bien. Donc tu récoltes ta roche pour le moment, pendant qu'ils sont en exploration. Donc dans le vaisseau. Dans le vaisseau, ça a l'air encore fonctionnel. Tout du moins tout ce qui est système vital, enfin de secours, il est encore alimenté. Au niveau, quand vous rentrez, il y a le SAS aussi, pareil. Donc il semble y avoir encore un minimum d'oxygène, mais à vos capteurs, vous voyez qu'il n'y en a pas suffisamment pour pouvoir respirer convenablement. Mais peut-être qu'en allant aux salles de contrôle ou autres, vous pouvez réactiver les systèmes de survie. Vous avez en fait le schéma du vaisseau à l'intérieur, c'est exactement pareil. Vous avez le laboratoire, le jardin potager, la salle de commande. Vous êtes vraiment dans une réplique de votre vaisseau, ou c'est plutôt votre vaisseau qui est une réplique de celui-ci. Où voulez-vous aller? Moi, je vais dans les systèmes de survie. Très bien. Tout ce qui est salle de commande. Hmm. Ça marche. Alors tu rentres dans cette salle de commande. Elle n'est pas exactement aussi high-tech que la vôtre. Il y a du vieux matos, tu trouves des trucs, tu te dis mais ça a existé ça, c'est possible. Des ordinateurs, tu as accès donc à la base de données, effectivement, les systèmes vitaux de survie peuvent être réactivés. Et vous pourriez même enlever vos combinaisons du coup. En termes de... il y aurait peut-être des petites réparations à faire à certains endroits pour la pressurisation. Mais la salle de commande par exemple, elle est bien protégée, tu pourrais remettre les systèmes de survie et enlever ton casque dans la salle de commande. Et ça veut dire surtout que c'est qu'il y a 10 vaisseaux qui sont partis avant le nôtre, admettons. Et qu'on était encore en train d'attendre des résultats avec notre mission, quoi. Oui, moi je trouve ça très bizarre le manque de communication de... Tu reçois sur Enfin, on ne savait pas qui Ou alors était c'est là, que- qui s'était craché. Tu reçois Ou alors c'est sur grâce à le- cette mission que tu dois te faire ça. sur l'écran d'ordinateur, tu reçois un message, une salutation. Je suis, en gros, bonjour, je suis H1. Que puis-je faire pour vous? Et qu'est-il arrivé à l'équipage?
Ouais. H1 donc vous signale, c'est que du texte, il n'y a pas de vocal, vous dit que l'équipage est actuellement en capsule cryogénique au laboratoire. Donc Ok. je préviens Conrad, je sais pas où il est. Donc, Hein et Conrad, on a besoin de toi, on a des glaçons ici. J'ai bien envie de Tu lui vas demander Morito quand est-ce qu'a été envoyé le message de Non, des détresse. Le message de détresse a Oscomiol. été envoyé il y a 121 ans. C'est ça. C'est 121 ans. Mais nous en tant que en tant que gens de la mission, on avait absolument zéro idée que ces gens étaient partis avant nous et qui n'étaient jamais revenus ou Bah, c'était à 121 ans. Le nom de ces gens qui semblent vous avoir laissé un message, enfin avoir laissé un message, une bouteille à la mer, ces noms-là, ce sont les astronautes de légende qui sont oui, qui ont je détourné voudrais- l'astéroïde. grâce au sacrifice d'une De équipe leur- d'astronautes devenus légendes. C'est Ah les oui, mêmes non. noms, ouais. Oui, au sacrifice, mais c'est-à-dire que Ils se oui, sont donc a sacrifiés priori, pour éviter l'impact d'un astéroïde sur la Terre. Ah mais ça se trouve, oui, d'accord. Ça se trouve, leur 2057. déplacement ici, leur déplacement était jusqu'ici était Inconnu. involontaire, certainement dû. L'astéroïde devait être chargé de la matière qui nous permet de voyager, Ouais. et ils ont été catapultés ici. ouais, sachant que la planète a quand même pas la même dénomination, donc c'est-à-dire que c'était reste. le qui 2. Le qui Donc, devait. Donc soit ils ont renommé les planètes entre temps, soit c'était quand même un élément de leur mission de base. Ou Oui, alors ça, c'est c'est une façon clair. générale de nommer les planètes. Et ça a changé Mais entre temps. Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que, enfin, si on va prend leur l'idée d'Alexei, alors je fais ça, je fais ma petite trotte jusqu'au vaisseau, hein, de vaisseau à vaisseau. L'idée que disait Alexei, effectivement, que les astronautes ont disparu au moment de l'impact avec le météorite, qui auraient été catapultés ici. 121 ans, ce message. L'astéroïde, c'était pas il y a 121 ans. Ah, justement, je me posais la question parce que nous, on était en quelle année quand on est parti? On était en 79, 2079. 2079 et l'astéroïde, c'est 2057. Bah, c'est Ah oui. des trous de verre, donc tu peux théoriquement atterrir n'importe quand. Oui. C'est pas maîtrisé. Enfin, Oui, théoriquement. mais c'est-à-dire que le vaisseau, il aurait quand même, il aurait quand même pas 121. Enfin, quoique. Il y a Bah, Claire, non, il y a Claire qui vous suggère de la connecter au vaisseau Oak-One. Et je pourrais, Oui, bah vas-y. Oui. Très bien. Moi, en attendant, je fais le tour du vaisseau dans la salle des machines. Est-ce que je vois un système comme le nôtre de système à vortex là? Tout à fait. Il y en a un? Oui. Ah, donc ils ont. Il y en a un. Nul. Et Et les réacteurs sont HS. Et les Si- systèmes de communication extrastellaires sont HS aussi. moi, je voulais demander à Claire si quand elle avait vu nos objectifs de mission, c'était quoi les objectifs exacts qu'elle avait lus? Est-ce qu'il n'y a pas un truc caché qu'on n'aurait jamais su dedans? Non. Ou pas? Dans les données de la mission, non, ils étaient tels quels. C'est exploration. Ok. Donc il n'y avait pas de douille dès le départ. Par contre, elle est interpellée par ce qu'elle trouve dans H1. Ouais. C'est très bizarre. Alors, grosso modo, c'est une équipe qui est partie en mission en... que je vous dise pas de bêtises. En 2052. En 2052, elle est partie en exploration. Fallait qu'en gros... fallait qu'ils appartenaient à un projet de survie. Et l'exploration appartenait à ce projet-là. Et eux, ils étaient membres de cette branche du projet de survie, l'exploration spatiale, pour accueillir l'humanité. Ok. Dû à un astéroïde qui devait leur tomber sur la tête. D'accord. Qui devait leur tomber sur la tête 27 ans, 22 ans plus tard, je crois, ou 21 ans plus tard. 21 ans plus tard. Ça pue le multivers of Madness quand même, cette affaire-là. Et en gros, ils auraient fait une planète avant ici. Et sur la deuxième planète, ils se sont crashés et aucun moyen de se sortir de là, quoi.
Mais du coup, comment ils ont fait pour se... Alors, tu veux dire qu'ils viendraient d'un autre univers, ceux-là, que c'est Y pas a- les mêmes qui ont sauvé... il y a tout un rapport en fait dessus. Il y a tout un rapport sur leurs expéditions. Notamment, alors au niveau de la première planète qu'ils ont visitée, il n'y a pas grand-chose dans le rapport. Et au niveau de la deuxième planète, c'est celle-ci. En gros, ils ont passé plusieurs semaines en fait à essayer de trouver quelque chose, survivre, à analyser un peu ce qui se tramait. Ou alors, Et après, ils se sont rendus compte que la seule solution viable, vraiment, c'était le signal de détresse, un message, et on se met en cryo parce qu'on sait vraiment pas combien de temps ça va durer. ou alors Ouais. cette histoire de sacrifice, c'est du bidon. C'était juste Ah une oui, parce que couverture. là, la story, a priori, il n'y en a pas. Donc, Ben, on peut les décryogéniser, enfin si on... Ah bah oui, ça on va voir. Hein. Vous allez On va leur donc au poser la laboratoire. question. Vous arrivez au Ouais, il y a- laboratoire. Il y a Conrad qui voulait dire un truc, on l'a coupé. Pardon. Ouais, c'est pour l'idée de l'histoire de l'astéroïde qui se crache, c'est une ouverture, c'est-à-dire que les mecs, il y a quand même 50 différentiels entre leur départ, entre le départ du vaisseau dans lequel on est, et de la mort de l'équipe telle qu'on la connaît de là où nous on est parti. Ça aurait été la même année, les années correspondraient. Pourquoi pas? Mais là, j'ai du mal à y adhérer. Mais par contre, effectivement, je suis arrivé dans le vaisseau et je commence à regarder ce qui se passe dans le labo et voir dans quel état sont les corps cryogénisés. Donc vous vous retrouvez face à 3 capsules avec des corps cryogénisés dedans. Ce que vous y trouvez vous choque. Vous voyez en fait 3 personnages. Vous en voyez un qui ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, à Alexei. Ah, John, encore c'est comme ça. Encore, ah oui, encore un poil. John et John et Hélène, vous voyez 2 autres personnes qui, il y a une ressemblance frappante aussi avec vous, mais étrangement, c'est pas le même sexe. C'est-à-dire que John, tu vois une femme, mais qui te ressemble beaucoup. Et Hélène, La tu vois un pauvre. homme qui te ressemble beaucoup. Mais du coup, ils portent les noms des héros. Mais on savait à quoi ils ressemblent, ces héros? On les a dû les voir dans des livres d'histoire ou des conneries comme ça. Oui, il y avait des photos, mais ça... Mais ça ressemble pas à ça. Est-ce qu'on serait pas sous l'effet d'un gaz toxique là, généré par la végétation et Est-ce qu'ils sont en vie? Enfin, est-ce qu'ils sont viables dans leur capsule? Oui, c'est ce que je vérifie. Claire vous dit que oui. Je peux les réveiller quand vous voulez. Peut-être en révéler Euh, un, le capitaine. Ouais. Ah, mais comment on sait Ça va qu'il être- faut qu'on demande à H1 de... H1, il a pas genre une biographie de l'équipage, genre des Si, infos oui, Oui, sur, ça, il sur va eux savoir. Ça, il peut savoir qui est dans quelle cabine, ça, c'est pas un souci. Donc vous Par avez... contre, Sachant effectivement, qu'ils je étaient regarde... 4 à l'origine. Hein. Ils il y en a avaient qui dit est qu'il y mort. avait un de leur équipage qui est mort. Ouais. Je rebondis sur sur ce qu'a dit vite fait là, Hélène au niveau des gaz toxiques, des plantes machin, et je regarde, je trouve que mes camarades ont quand même des cernes depuis quelques temps. Mais bon, je me demande, vous êtes sûr que ça va? La fatigue du voyage. Vous avez l'air fatigué quand même. Non. Le mal de Vous charrez? D'accord. Moi, je suis pour réveiller le capitaine. Ouais. Très bien. Donc c'est Frank Lovell. Donc il Ouais. y a une bio si vous voulez. D'origine anglaise. Frank, donc il est né au sein d'une famille modeste. En gros, c'est quelqu'un qui vient de loin, qui a fait, qui est réputé également. comme le meilleur des astronautes de sa génération. Et vous le réveillez. Au moment où vous le réveillez, vous voyez qu'il a le regard dans le vague. Il a des larmes qui coulent abondamment. Et quand il semble un peu recouvrer ses esprits, il vous regarde, aussi étonné que vous. Surtout quand il croise le regard d'Hélène, il y a un truc qui se passe. Et la suite, nous la verrons au prochain épisode.